J'en conviens que la pêche a été bonne. Je te montre ça à l'instant. Bienvenue au show de barbecue clandestin. Alex! Maxime! Aujourd'hui, on va faire de la cuisine fusion, Oui. vieille cuisine québécoise, Uh-huh. mélangée avec du mexicain. OK. Fait qu'on va rendre hommage, dans le fond, à mes deux grands-mères en même temps. On va faire du doré amandine et aussi on va faire une salade de crème et radis. C'était ma deuxième grand-mère qui adorait faire ça. Fait qu'il est où le Mexicain là-dedans? On va tout mettre ça dans un taco, puis on va faire de l'appropriation culturelle. C'est rien que ça que ça prend. Fous ça dans un taco. Mets ça dans un pita, c'est mexicain. Une Exactement. crème glacée mexicaine. Puis ça prend deux hommes blancs dans la trentaine pour expliquer comment faire de la cuisine internationale. Fait que la première chose qu'on va faire, c'est qu'on va assaisonner notre poisson. Il a l'air un peu déjà pré-assaisonné. Hein? Oui, bien, en fait, on essaye de sauver du temps sur le tournage. C'est comme si on avait manqué notre shot en premier. Puis... Comme si. Comme si, c'est drôle. Fait que là, on a mélangé notre beurre avec nos amandes. Fait que là, on est capable de faire une belle croûte d'amandes sur le dessus de notre poisson. Ah, là, t'as avant ta salade. C'est tellement moins appétissant, mélangé et foiré comme ça que ça l'était quand les cubes et les amandes étaient séparés. Mais pour de vrai, je pense que ça va mieux tenir. Oh, sûrement. Qu'est-ce qui est bien en mettant les amandes à cette étape-là, c'est que la fumée va être capable de rentrer dans l'huile des noix. Fait que là, on va être capable d'avoir une plus grande saveur. Et oui, là, sont sur les planches de bois. Exactement, c'est des planches d'érable. C'est une technique qu'on serait capable d'utiliser sur le propane. Fait qu'un barbecue au propane serait capable d'infuser une petite saveur de fumée à l'intérieur de ton poisson. C'est une technique que j'apprécie beaucoup, beaucoup, parce que dans le fond, les grilles chaudes et le poisson froid font pas bon ménage. Ça va coller énormément. Non, comme ma poêle de fonte me l'a dit un jour. T'as pas mis assez de gras, j'imagine? J'ai mis 0 gras. Moi, j'apprécie beaucoup les poêles de fonte, mais il faut que tu aies huile, il faut que tu mettes beaucoup de beurre, mais ça fait une excellente répartition de chaleur, dans le fond. Fait que là, on a mis ça sur nos planches d'érable. On l'a assaisonné avec un peu de sel, un peu de poivre, nos épices. On a mis nos amandes, on a mis du beurre. Fait que là, on va être capable de mettre ça sur le kamado pour faire cuire au complet. Let's go! Faut le faire cuire comme il faut pour pas que nos enfants ils pognent des verres. Fait que là, dans le fond, les planches de bois vont se faire chauffer, vont commencer à faire de la fumée, vont assaisonner qu'est-ce qu'il y a à l'intérieur. Puis, en même temps, ça va venir dévier la chaleur pour éviter que ça colle. Et c'est prêt en combien de temps environ? Je dirais, là, une demi-heure approximativement. Là, dans ce cas-ci, on va le faire cuire au maximum pour être capable de toutes les filocher dans un plat en mettant encore plus de beurre. Si tu es capable de te souvenir de 4 ingrédients avec 4 quantités, tu serais capable de décrire qu'est-ce que tu as mis dedans. OK, qu'est-ce que j'ai mis dans ta vinaigrette? Ouais, tu as mis dans le fond une cuillère à table de crème fraîche. Tu as mis 4 cuillères à table de crème 35 %. OK. Une cuillère à soupe, là j'ai dit table et soupe, mais c'est la même chose, Ouais. de moutarde. Et tu as fait émulser avec... Ah, tu as rajouté une cuillère à table de jus de citron et tu as rajouté dans le fond de l'huile pour la faire monter. Maxime, je te laisse faire la vinaigrette. Ça va me faire plaisir. Donc là, maintenant qu'on vient de mettre le poisson sur le grill, qu'est-ce qu'on va faire? Ça va être la salade. Oui. Fait que là, moi, on a déjà préparé la vinaigrette d'avance, mais je vais te demander de couper, dans le fond, la laitue hachée finement. Puis pendant ce temps-là, je vais expliquer qu'est-ce que j'ai mis dans la vinaigrette. Je vais essayer d'acheter ça finement. J'espère que c'est assez fin pour Pour toi. faire la vinaigrette à la crème nouveau genre, parce que ma grand-mère, à l'époque, ne mettait uniquement que de la crème, sel et poivre, avec des radis, laitue, des fois là, des cocombes. Moi, qu'est-ce que j'ai fait? C'est que j'ai pris de la crème fraîche. J'ai mis à peu près une cuillère à soupe. J'ai mis 4 cuillères à soupe de crème 35 %, une cuillère à soupe de moutarde, une cuillère à soupe de jus de citron. Puis j'ai fait émulser, dans le fond, avec le batteur à main pour faire monter, dans le fond, la vinaigrette. Si ta grand-mère avait été cool, elle aurait mis de la crème de Baileys à la place. Ça aurait donné un autre genre de goût, là. Fait que là, on va mettre la salade dans le pot. C'est-tu assez fin à ton goût, ça? Ou... Tu pourrais redonner un autre coup dans l'autre sens, juste pour qu'on soit capable d'avoir des beaux morceaux qui décollent pas toutes du taco tantôt.
L'autre chose que j'ai fait d'avance, qui va être vraiment excellent, c'est que j'ai pris des oignons rouges que j'ai fait mariner dans du vinaigre blanc. Donc là, on va être capable de rajouter, dans le fond, un petit kick dans notre taco. Ça va rappeler aussi les oignons rouges que les Mexicains apprécient. Puis on va avoir un meilleur dosage gras, sel, sucre et vinaigre, dans le fond. Parfait, ça. Génial! Fait que là, on va rajouter nos cocombes. Et on va rajouter un peu de vinaigrette. Hey, laisse-moi-en, là. Comme ça. Toi, est-ce que tu touilles ta salade à Ah, chaque fois? moi, je touille le jour, je touille la nuit. Ouais. Puis là, ta blonde a dit touille pas à ça. Non, c'est ça. Et voilà, on va rajouter Arrête de te touiller. du poivre. Hein. Là. Ça. Donc, on attend que le poisson soit cuit, que le bois soit brûlé. À quel point il brûle? Est-ce qu'il s'effrite puis il passe au travers du grill? Un tout petit peu, mais pas tant. Là. C'est que dans le fond, c'est un peu comme une bûche, ça va réussir à se tenir. Moi, j'aime bien reprendre les mêmes planches à plusieurs reprises. Puis, dans les instructions, ils disent de la tremper. Et c'est un règlement canadien qui force les fabricants de choses qui vont se faire brûler de dire qu'ils doivent les mouiller pour éviter que le feu pogne. Mais si tu arrives à contrôler tes choses normalement, tu ne veux pas avoir la vapeur d'eau que ta planche de bois imbibée aurait. Et pour un principe d'air, il n'y aura jamais de flamme qui va se dégager de cette planche-là. Fait que souvent, moi, une fois que j'ai terminé une première cuisson puis qu'il s'est fait chauffer beaucoup, je vais la frotter pour enlever le maximum de bois. Mais même s'il y a un peu de bois qui tombe dans le barbecue, là, c'est pas très grave. Tu vas prendre tout le poisson, puis tu vas le mettre dans le bol. Avec mes mains. Tu peux prendre... je vais te donner une spatule. Oui, exactement. Donc là, maintenant, Alex, Oui. le doré est prêt. Et ce que je vais t'inviter à faire, c'est prendre tous les morceaux qu'on va mettre dans le bol. Tu vas tout déchiqueter la viande qui devrait être super fragile. Oui, Et je tu vois vas ça. rajouter la balance de beurre qui est dans mon cup. Donc, on met pas la salade tout de suite. Non, on va les mettre dans nos tacos à la fin quand on va monter dans le fond. Fait que là, tu fais du poisson effiloché. Puis moi, pendant ce temps-là, je vais aller faire griller les tacos. Je suis en train de défaire le poisson, c'est correct, là? Oui, c'est ça qu'il faut. Comme si c'était du porc effiloché, dans le fond. Fait que ça va devenir plein de petits morceaux. Oh, wow, ouais, ça sent bon. C'est assez déflagossé à ton goût comme poisson, ça? C'est parfait. Oui, arrête. Super. On va juste goûter. On a Louis-Éric qui voulait voir le revers de la planche de bois. C'est un peu moins chaud maintenant. À chaque fois qu'on va l'utiliser, les morceaux vont devenir de plus en plus... Parce qu'on se resserre du même plusieurs fois. Moi, c'est ça que je fais. Et jusqu'à temps qu'elle fende, t'es correct. Ou jusqu'à temps qu'elle brûle des deux côtés. Dans le fond, là. Juste regoûter avec un autre ustensile. Ça passe le test. Ouais, mais on va rajouter du beurre. Donc là, le poisson il a été effiloché. On a mis beaucoup de beurre. On a réajusté sel, poivre après y avoir goûté. On a notre salade qui est prête. On a aussi des morceaux de radis. On a nos oignons rouges qui sont vinaigrés. Fait que là, on serait prêt à monter dans le fond nos tacos. Fait que Ça fait des petits tacos hein, pour la quantité de poisson qu'on a. c'est sûr, mais on était super chanceux à la pêche. Fait que là, il faut le rentabiliser au maximum. Pogner une salade grosse de même. Là. Donc là, on va avoir un petit croustillant, des amandes. On a beaucoup de beurre qui est assaisonné. On va avoir le frais de la salade. Pas trop. C'est de la salade, c'est pas... Pas de la viande. pas de la viande. Pas d'amis avec la salade. Pas d'amis avec la salade. Moment, hein? Je me suis laissé emporter. Par le rythme. On pourrait rajouter de la sauce piquante, On pourrait. mais on s'éloignerait, dans le fond, du goût que je recherche plus traditionnel. Mais ceux qui aiment le piquant
pourrais en rajouter définitivement. Fait qu'on fait ça un peu mexicain, mais pas trop, là. On a des limites. Fait que, voyons voir ces tacos, voir si ça goûte mes grands-mamans. Oh oui. Hey, moi, j'ai goûté la salade puis les oignons en premier, le goût puissant. Après, ça a diminué, puis là, il y avait le goût de poisson qui est apparu avec le goût de beurre. Moi, ça, c'est un succès sur toute la ligne. Mon côté rationnel me dit que c'est un très bon taco au poisson, mais mon côté émotionnel a fait que ta référence et ta comparaison ont ruiné ça, puis je suis incapable de l'apprécier. Ah ouais, mais j'aime ma grand-mère. Fait que merci d'avoir été là. Fait qu'on se revoit pour un prochain épisode du show barbecue clandestin. C'est beau, hein? J'étais en train de manger une Christelle! Elle goûte pas le poisson. Elle est bonne, mais elle goûte pas le poisson.